بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب العيوب في النكاح. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le chef dit ici chapitre les défauts dans le mariage. Donc là il va parler des défauts qu'on peut trouver chez l'homme ou bien la femme qui va impliquer l'annulation de l'acte si l'un des conjoints désire cela. نعم. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. نعم. Le cheikh dit ici, si l'un des deux conjoints, donc les mariés là, si l'un trouve un défaut chez l'autre, qu'il n'a pas eu, n'est-ce pas, qu'il n'a pas su avant le contrat, donc il ne savait pas, il n'avait pas connaissance de ce défaut-là. Il dit comme la folie ou bien la lèpre. La quoi? La lèpre. Ou bien al-baros. Al-baros, c'est une maladie de la peau, une dépigmentation progressive de la peau. Il dit, et ce qui est semblable. Il a donc le droit de faire quoi? De demander l'annulation de l'acte. La lèpre, c'est une maladie aussi. Non. Donc, le cheikh dit ici, à ce moment-là, il peut faire quoi? La personne peut demander l'annulation de l'acte de mariage. En général, les gens de science disent les défauts qui empêchent de jouir de l'autre, ou bien des défauts qui, on va dire, c'est gênant. Non. وإذا وجدته إنينا أجل إلى سنة فإن مضت وهو على حاله فله الفسخ. Non. Le cheikh dit, si elle trouve que l'homme est impuissant, donc elle a découvert que l'homme est impuissant, le cheikh dit, on accorde un délai d'un an. Donc au cas où il peut s'améliorer. Il dit, si ce temps-là passe et qu'il est toujours dans cette situation-là, elle a le droit de demander l'annulation de l'acte. Bon, on ne va pas dire que c'est une condition ou bien une obligation. C'est vrai que quelqu'un peut être impuissant et après il s'améliore. Mais on ne va pas mettre ça comme condition qu'elle doit patienter un an. Mais si elle veut être patiente, au cas où l'homme peut s'améliorer. Bon, ils se sont basés sur des athars. Les athars, bon, ça nécessite un bar sur l'authenticité. وإن أعتقت نعم كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه بين المقام معه وفراقه لحديث عائشة رضي الله لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة. خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. Donc le cheikh dit ici, si, n'est-ce pas, l'esclave est libéré, si l'esclave est totalement libéré, entièrement libéré, et que son mari est toujours esclave, donc on a libéré la femme, on a entièrement libéré la femme et le mari
est toujours esclave. Le mari est toujours esclave. Le cheikh dit, on lui demande de choisir si elle veut rester avec lui ou bien si elle veut la séparation. Et ceci, car ils ne sont plus au même niveau. On a maintenant la femme libre et celui qui est esclave. Donc, on lui demande de choisir. Et ça montre aussi que ce n'est pas obligatoire. Donc, elle peut rester avec lui, étant donné qu'on lui demande de choisir. Et on a parlé de cela, on a dit que ça montre que l'esclave peut épouser une personne qui est libre. Et que on ne regarde pas, on ne doit pas prendre ça comme des conditions. Un tel est esclave, un tel est de telle tribu, tout ça. C'est la piété, la base c'est la piété qu'on regarde la religion et le comportement de la personne. C'est ça la base. Il dit donc ici, à cause du hadith de Aïcha, le nom hadith de Aïcha, dans l'histoire concernant l'histoire de Barira, on lui a demandé de choisir lorsqu'elle a été libérée. Il dit le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. Le cheikh dit, si l'annulation de l'acte de mariage elle est faite avant les rapports, bien la consommation, il n'y a pas de dot. Quelqu'un s'est marié et il a divorcé avant de consommer. Donc il dit ici, il n'y a pas de dot. وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. Donc là, il parle du cas où on a trouvé quoi? Le défaut. On a trouvé le défaut. L'homme a trouvé par exemple un défaut chez la femme. Et il ne connaissait pas, il n'avait pas connaissance de cela. Donc le cheikh dit si le fasr, donc l'annulation de l'acte, a eu lieu avant la consommation, il n'y a pas de dot. Par contre, si c'est après, donc il a consommé, il a déjà eu des rapports avec elle, il a déjà consommé le mariage. Il dit ici, la dot, n'est-ce pas, demeure. Donc on lui donne la dot. Il dit, et le mari retourne vers celui qui l'a trompé. C'est-à-dire qu'il a le droit de demander à celui qui l'a trompé de lui rembourser. De lui rembourser ce qu'il a dépensé. Kitab al-Sadaq. Le cheikh dit ici, chapitre 2, la dot. ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. رواه مسلم. Le cheikh dit, il convient, n'est-ce pas, d'alléger la dot. Donc là, il va parler de la dot. Il convient d'alléger cela. Donc, ça ne doit pas être, n'est-ce pas, cher. Il dit, on a posé la question à Aïcha. Combien faisait la dot du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Elle a dit, sa dot, donc la dot, ce qu'il a eu à donner à ses femmes, ça faisait 12 uqiyya wa nashan. Ensuite elle a dit, elle demande à celui qui a posé la question, est-ce que tu connais c'est quoi le nash? Il a dit non. Elle a dit c'est la moitié du uqiyya. Et elle dit ça fait
ça faisait 500 dirhams. Jaïd. Bon, en estimation en réal, certains disent que ça fait à peu près 140 rials. 140 rials. Donc tu vois que ce n'était pas beaucoup. 140 rials. Aujourd'hui là, on demande jusqu'à 20 000, 50 000. Non. Ensuite il a dit non. وأعتق الصفية نعم. وأعتق الصفية وجعل أتقها صداقها عتقها. وجعل عتقها صداقها نعم. متفق عليه. Non, le cheikh dit ici que le prophète a libéré Sophia et son affranchissement fut sa dot. Donc le prophète a libéré Sophia et il a fait de son affranchissement sa dot. Ça veut dire qu'on peut faire de l'affranchissement une dot. Je te libère, c'est ça ta dot. Donc après, la personne épouse la femme en question. Alors, وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه. نعم. Il dit, le prophète a dit à un homme, donc il s'est marié, cherche ne serait-ce qu'une bague en fer, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Donc, cherche ne serait-ce qu'une bague en fer comme dot. Donc le prophète ici lui dit de chercher quelque chose comme dot. Donc il faut la dot. Et ici là, ce n'est pas comme certains peuvent croire ou comprendre. Concernant ce que les non-musulmans font souvent lorsqu'ils se marient là. Ils mettent quoi? Des bagues. On dit la bague de mariage, la bague des fiançailles. Ici là, la bague ici c'est la dot. Ce n'est pas ici la bague de mariage comme c'est connu chez les non-musulmans. Et ça n'a pas en réalité de fondement dans l'islam. Le fait de mettre pour le mariage une bague, on dit c'est la bague de mariage ou bien la bague des fiançailles. Parfois on met les noms, le nom de l'homme, le nom de la femme. Et certains ont même des shubhat. Certains ont même des shubhat, des ambiguïtés par rapport à ça, des superstitions. Qu'il ne faut pas retirer ça. Si tu retires ça de la main, c'est en fait c'est comme un mauvais signe. C'est comme un mauvais signe, donc le mariage ne va plus bien se dérouler. Ou bien il y aura divorce. Il y aura divorce. Ou bien si la bague tombe. Donc ils ont des conceptions comme ça, des shubhat, des superstitions. Donc nous disons, ça ne fait pas partie, n'est-ce pas, de la voie des musulmans, ces histoires de bagues là, bague des fiançailles, bien bague de mariage. Non, ce n'est pas interdit d'avoir une bague, c'est permis. Mais faire comme les non-musulmans font là lorsqu'ils se marient, en mettant bague de mariage, bague de mariage, bague de fiançailles, ça c'est quoi? C'est imiter les non-musulmans en réalité. C'est imiter les non-musulmans dans ce qui est spécifique à eux. C'est pas connu des musulmans ça. Maintenant aujourd'hui certains musulmans suivent ces gens-là. Non. Donc ici là quand il a dit de chercher la bague, c'était pour la dot. Non. كل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. Le cheikh dit tout ce qui est, n'est-ce pas, valable comme monnaie d'échange ou bien rémunération, même si c'est un peu, n'est-ce pas, c'est considéré comme, c'est valide comme dot. On peut prendre ça comme dot. En fait, concernant la dot, on n'a pas un texte qui montre la limite. Donc on va dire qu'à partir de 100 000 par exemple, on ne peut plus dépasser. À partir de 100 000,
Par exemple, la femme ne peut plus demander, ou bien on ne peut plus dépasser ça. On n'a pas un texte comme ça. Mais il convient de, comme le cheikh a dit ici, de faire quoi? D'alléger ça. Il y a un hadith qui est venu dans ce sens-là, qui encourage à alléger la dot. Mais ça ne veut pas dire quoi? Que c'est interdit si la dot est quoi? Elle est élevée. Mais il faut aussi regarder les mafasid. Parce que si les gens élèvent trop la dot et que ça devient compliqué pour se marier à cause de cela, ça devient une chose qui n'est même pas louable. Parce que ici, ça va faire quoi? Ça va empêcher, compliquer le mariage. Et ça peut avoir des mafasid, vraiment des maux. Parce que si on exagère dans la dot et que les gens ont du mal à se marier à cause de ça, les gens peuvent aller dans le haram. Donc, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est dangereux. Donc, les femmes doivent bien réfléchir par rapport à ça. Et la dot, à la base, on remet ça à la femme. Donc, c'est la femme qui dit combien elle veut. C'est la femme qui dit combien elle veut. Maintenant, si elle décide avec ses parents, ça veut dire qu'elle se concerte avec son père, par exemple, et le papa lui dit demande tant, il n'y a pas de mal. De même aussi, si elle a pris sa dot et qu'elle donne à son père, ou bien à sa mère, ou bien à ses parents, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mal parce que ça devient déjà sa propriété. Donc, elle peut faire don de cela. Mais les parents n'ont pas à imposer, n'est-ce pas, une dot que la femme, elle ne veut pas. Elle dit, moi je veux tant. Les parents disent, non, il faut prendre tant. Ils imposent ça. Parce que c'est son haq, c'est son droit. Ici, ce n'est pas le droit des parents. Donc oui, le mari peut donner quelque chose aux parents. Surtout dans les pays où c'est connu que lorsque tu te maries, il faut donner quelque chose aux parents parce que si tu ne donnes rien, c'est mal vu et parfois ça peut freiner ou empêcher même le mariage. Donc il peut donner, s'il a des moyens, quelque chose aux parents. Mais la dot, il remet ça à la femme. Et il doit donner aussi ce qui est quoi? Licite. Il ne doit pas donner ce qui est illicite. Par exemple, chez nous, il y a des gens, lorsqu'ils se marient, la belle famille, puis on va dire, les parents de la fille vont demander par exemple l'alcool ou bien des choses illicites. Il ne doit pas donner ça. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dot, en fait, tout ce qui a une valeur, c'est considéré comme quoi? Ça peut être considéré comme une dot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça n'a pas de valeur, on ne prend pas ça en compte. On ne prend pas ça en compte. Donc il n'y a pas aussi un délit sur le plus petit nombre. Mais ça doit avoir une valeur. Le prophète a dit ici, cherche ne serait-ce qu'une bague en fer. Donc si quelqu'un par exemple aujourd'hui, il se marie, je donne un exemple comme ça, et il dit sa dot par exemple, c'est un sachet de sable. Prends par exemple un sachet de sable, il dit c'est ça la dot. Est-ce que ça a une valeur chez les gens? Non. Donc on ne va pas prendre ça quoi en compte. Ou bien il prend 2 cailloux, il dit c'est ça la dot. Donc il faut que c'est une valeur. Il faut que ça soit une chose qui a une valeur. À ce moment, c'est une dot, même si c'est peu. Là. Peut-être mieux au mari de discuter si elle élève un peu la dot. Oui, bien sûr. Ça c'est maintenant entre eux. Donc si par exemple on lui donne une somme qui est trop élevée, il voit que c'est difficile par rapport à ses moyens. Il peut débattre, il peut discuter. Il dit vraiment, c'est compliqué, cette somme-là, elle est trop lourde pour moi, essayer de diminuer, etc. Jusqu'à ce que, voilà, ils se mettent d'accord sur une somme. Donc si la femme est d'accord par rapport à ça, on prend cela en compte. Naam.
فإن تزوجها ولم يصم لها صداقا ولم يسم فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل. نعم. Donc le cheikh dit, si il a marié, mais il n'a pas mentionné la dot. Il n'a pas mentionné la dot, c'est combien? Le prix, la somme. Mais il y a la dot. Mais ils n'ont pas précisé combien elle doit avoir. Le cheikh dit, elle aura droit à la dot, n'est-ce pas? La dot qui est semblable, on va dire la dot qui est l'équivalent, ok, de celle semblable aux femmes comme elle. Jade. Elle aura droit à une dot, n'est-ce pas, que les femmes comme elle ont souvent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il est épousé, il n'a pas précisé, n'est-ce pas, la somme, et qu'il y a par exemple un litige, il doit donner une dot qui est quoi? Qui est la dot qu'on remet aux femmes de ce rang-là, aux femmes comme elles. Donc si par exemple les femmes comme elles ont souvent, on leur donne souvent 1 million par exemple, ou 500 000, il doit lui donner cela. Non. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتل قدره لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Donc le cheikh dit ici, s'il a divorce avant d'avoir eu des rapports, donc il a divorcé, il n'a pas eu des rapports avec elle, ou bien il n'a pas consommé le mariage, elle a droit à une compensation. Jade. Et ceci, l'homme qui est aisé selon ses capacités et celui aussi qui est pauvre, l'indigent, selon ses capacités. Il dit car Allah a dit ici, donnez-leur, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal lorsque vous divorcez, n'est-ce pas, les femmes. Ici, il dit, donc avant d'avoir eu des rapports avec elles, avant de les avoir touchées, ou d'avoir fixé donc la dot, ok, il dit, donnez-leur toutefois, l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité, une compensation. Une compensation. Ou bien quelques biens convenables dont elle puisse jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. Alors ça, le cheikh ici a dit c'est avant la consommation. On va voir que même après la consommation aussi, quand tu divorces une femme, tu dois lui donner quelque chose obligatoirement. On va voir que c'est obligatoire. Le cheikh va parler un peu de cela ici vers la fin. Donc, beaucoup de gens ne savent pas ça. Lorsque tu divorces une femme, même dans l'islam, tu dois lui donner quelque chose. On sait que chez les non-musulmans, souvent c'est comme ça. Lorsqu'il y a le divorce, la femme a quoi? Elle a droit à des biens. Parfois, c'est en fonction de ce qu'ils ont mis dans les papiers du mariage. Si c'est bien commun ou quoi là. Et parfois, on doit lui donner une part des biens. Mais souvent, chez les non-musulmans, souvent c'est exagéré. Ou souvent, on donne à la femme trop, n'est-ce pas, trop de biens. Parfois, même le mari reste quoi? Ruiné. Nous disons, ça ce n'est pas bien. C'est pourquoi certaines femmes préfèrent effectuer le divorce dans un tribunal des non-musulmans. Il y a un frère
qui me disait ça, qu'au Maroc, il avait un problème avec sa femme et sa femme voulait impérativement que cela se fasse dans un tribunal là-bas au Maroc. Parce que on demande de donner une somme à la femme. Et c'est une grande somme. Donc souvent il y a des femmes qui font ça. Donc elles vont, déjà quand il s'agit du mariage, chercher à aller faire ça, comment on appelle ça, au tribunal, bien à la mairie on va dire. Chercher à aller faire ça à la mairie, afin d'avoir les papiers. Et quand il y a divorce, elles vont donc suivre les lois des non-musulmans. Nous disons, comment on appelle ça, c'est bien cette somme que l'homme doit donner à la femme obligatoirement lorsqu'il y a divorce. Il n'y a pas une somme fixe. Ça revient selon les capacités de quoi? De l'homme. Par exemple, il peut divorcer et il lui donne par exemple 200 000 ou 300 000. Ou bien s'il veut une maison, ça dépend de lui. C'est lui-même. Mais qu'on impose, on va lui dire de donner par exemple 1 million ou 2 millions, ou bien on lui dit tu dois donner la maison, tu dois donner une pension chaque mois. Et c'est comme ça, l'homme va continuer à dépenser après quoi? Divorce. Donc il continue à s'occuper d'elle malgré qu'ils sont divorcés. Non. Il s'occupe d'elle si elle est enceinte. Oui. À cause de l'enfant. Mais si c'est pas ça, c'est fini. Une fois ils ont divorcé, c'est fini. Donc elle refait sa vie, elle va se remarier, c'est son mari qui va s'occuper d'elle. Mais que ton ancien mari continue à te déverser de l'argent, on va dire une pension ou quoi, chaque mois, vous n'êtes plus marié, non. Soit disons non, le temps qu'on a passé quand on était marié. Et donc lui, il ne va pas jouir de toi, mais toi tu es en train de prendre de ses biens. Donc ici, on dit oui, il y a une compensation, comme on va le voir, ou bien on va dire il y a une somme à donner à la femme lorsqu'on la divorce, mais ce n'est pas fixe. C'est pourquoi ici même on a dit celui qui est aisé selon ses capacités et l'indigent selon ses capacités. Et Allah ici dit, n'est-ce pas, bil ma'rouf, donc selon ce qui est convenable. Donc on n'a pas mis une somme fixe. ويتقرر الصداق كاملا بالموج أو الدخول. Il dit ici donc, la femme prend la dot de manière complète, n'est-ce pas, si l'homme meurt, par exemple. Donc après le mariage, après l'acte de mariage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils se sont mariés et que, comment on appelle ça? S'ils se sont mariés, que l'homme est mort après, ok, on lui donne sa dot complète. On lui donne sa dot de manière complète. Il dit, ou bien, s'il y a eu consommation. S'il y a eu consommation. Elle doit encore laisser sur l'Aïda. Après quoi? Après la dot? Oui. Si le mari est mort, elle doit passer le temps de l'Aïda. On va voir ça. Si aussi le mari l'a divorcé, s'il a répugné, bien il a divorcé, après les rapports, il y a toujours l'Aïda. Celle qui n'a pas l'Aïda, c'est celle qu'on divorce avant la consommation, comme on va le voir. Now, ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. نعم. Le cheikh dit, donc elle aura la moitié, donc la femme, la moitié de la dot, et non la dot complète, lorsqu'il y aura quoi, ou bien dans chaque séparation qui a eu lieu avant la consommation, ou bien avant les rapports.
que cela vient du côté du mari. C'est-à-dire que la séparation là est due, c'est l'homme qui a fait cela. C'est pas qu'elle a demandé l'annulation de l'acte. Donc il dit comme le divorce. Comme le divorce. Donc elle aura la moitié de la dot. Ça c'est venu dans la sourate 2 au verset 237. Donc toute séparation avant les rapports du côté de l'homme, elle a droit à la moitié de la dot. Comment ça, toute séparation? Il y a beaucoup de séparations. Oui, non. Toute séparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils peuvent se séparer par le divorce, comme le cheikh a dit ici. Ok? Il peut y avoir une séparation aussi par la mort. Parce qu'après la mort du marié, il pourra se remarier après la Eid. ويسقط بفرقة من قبلها بفرقة ويسقط بفرقة من قبلها. Il dit maintenant, la dot tombe, donc c'est annulé, elle n'aura pas de dot. S'il y a séparation venant d'elle, c'est-à-dire que c'est elle la cause, c'est elle qui a demandé ça. Avant la consommation. Ici, c'est avant la consommation. C'est-à-dire que la séparation est due à l'initiative de la femme. C'est elle qui a demandé. Non. Donc, s'il y a ça, avant les rapports, il dit quoi? Elle n'aura rien comme dot. Non. Ou bien l'acte a été annulé, l'acte de mariage a été annulé à cause d'un défaut chez elle, donc la femme. Là, ici, là, c'est avant les rapports. Donc, avant les rapports, elle n'a pas de dot. Ok? S'il y a eu annulation de l'acte, à cause de quoi? D'un défaut venant d'elle. Maintenant, après, si c'est après la consommation, ici, là, le cheikh avait déjà expliqué qu'il lui donne sa dot et il part chez qui? Celui qui a trompé. Non. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Non, ça c'est ce qu'on a dit là. Le fait de donner une compensation, le fait de donner une compensation à la femme après le divorce. Ici, il dit il convient donc à celui qui a divorcé sa femme, il convient qu'il lui donne, n'est-ce pas, une jouissance, une chose, donc des biens par lesquels elle va jouir. Et donc à travers ça, il y aura quoi? On va dire, il va donner, c'est comme une allocation, c'est pour compenser, n'est-ce pas, les risques qu'elle a pu avoir, tout ça. Il dit à cause de la parole d'Allah où il dit que les divorcés ont droit à la jouissance d'une allocation convenable. C'est un devoir pour les pieux. Donc ça c'est le dalil qui montre que on doit donner à la femme divorcée quelque chose. Soit 2 verset 241. Et ce qui est sahih, c'est obligatoire. Il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. La majorité des savants disent que c'est préférable, ce n'est pas obligatoire. Le cheikh al-Islam, il a soutenu la position que c'est obligatoire. C'est ce qui est sahih. C'est obligatoire, car ici, là, on dit bien, c'est un devoir pour les pieux. Haqqan ala al-muttaqin. Donc c'est obligatoire. Tu as divorcé la femme, tu dois lui donner quelque chose en fonction de tes capacités. Et les femmes aussi ne doivent pas exagérer dans ça.
en se disant que comme on a dit qu'il doit me donner quelque chose, elle va chercher à, n'est-ce pas, imposer à l'homme une somme, jusqu'à faire des gros problèmes. Naam. Babu ishrati nisa. Naam, le cheikh dit ici chapitre de la cohabitation avec les femmes. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من صحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينطله بحقه. Non, le cheikh dit donc qu'il est obligatoire aux deux conjoints de cohabiter avec l'autre de façon convenable. De façon convenable. Il dit en étant de bonne compagnie, n'est-ce pas, en s'abstenant de causer du tort. Et la personne ne doit pas aussi tarder à s'acquitter de ses obligations, ses devoirs. L'homme et la femme doivent vivre, n'est-ce pas, de façon convenable. Ils ne doivent pas avoir des mauvais comportements, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Et ça revient en dehors de ce qui est mentionné, en dehors de ce qui est venu dans les textes. Là où on n'a pas un texte, ça revient à ce qui est connu des gens. C'est connu dans le village, dans le pays, que faire telle chose par exemple à sa femme, ce n'est pas un bon comportement. Donc on prend ça en compte. On ne doit pas dire non, il n'y a pas un dalil qui est venu mentionner que ça c'est mauvais. Non, là on revient en urf. Parce que toute chose où on n'a pas un had dans la législation, on revient à quoi? Soit à la langue arabe, si il n'y a pas cela dans la langue, il n'y a pas un had, on revient à ce qui est connu des gens. Donc, si c'est connu, oui, c'est une qaïda chez les gens de Usul. Chez les gens de Usul, dès qu'on n'a pas un had, toute chose où il n'y a pas un had dans le shara, dans la langue arabe, on revient à ce qui est connu des gens. Comme quand on dit de façon convenable. De façon convenable, parfois, on n'a pas quoi? Il n'y a pas un had. Il n'y a pas un had de façon convenable. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être, n'est-ce pas, considérées comme des choses convenables dans les textes, mais parfois il y a des choses, il n'y a pas un had par rapport à ça. Donc là, on revient à ce qui est connu des gens. C'est pour cela que les savants divergeaient sur la question du voyage. Il y a eu tout un débat. Ce qui a fait que certains gens de science disent qu'on revient à ce qui est connu. Parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas un had dans les textes en réalité, ni dans la langue arabe, et donc ils ont dit on revient en off, ce qui est connu. Quitter d'ici à aller à tel endroit par exemple, si c'est connu que c'est un voyage, c'est un voyage. Donc ici là, le cheikh dit, ils doivent avoir un comportement convenable et ils doivent s'abstenir de causer du tort à l'autre. Donc l'homme ne doit pas causer du tort à sa femme, la femme aussi ne doit pas causer du tort à l'homme. Et ils ne doivent pas tarder à s'acquitter de leurs devoirs. Chacun doit s'acquitter de ses devoirs. Oui, ça veut dire tarder. Il est en train de tarder vis-à-vis de ses obligations. ويلزمها طاعته في الاستمتاع. Il dit, il lui est obligatoire, donc à la femme, de lui obéir en ce qui concerne ses désirs sexuels ou la jouissance. C'est-à-dire que si l'homme a besoin d'elle, elle ne doit pas refuser, sauf si elle a ce qui implique, n'est-ce pas, qu'il ne peut pas jouir d'elle. Par exemple, si elle a une maladie et elle ne peut pas avoir des rapports, par exemple, ou bien le médecin lui a dit que s'il a des rapports, ça peut causer du tort, des trucs comme ça. Mais sans raison valable, elle fait ses caprices
On ne prend pas ça en compte. Non. وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. Non. Elle ne doit pas sortir et voyager sans sa permission. Donc, si elle veut sortir, elle doit avoir la permission du mari, de même que le voyage. Et le prophète a dit de ne pas interdire, n'est-ce pas, aux femmes d'aller à la mosquée. Jaïd. Il a dit la tamna'u ima Allahi al-masajid. N'interdisez pas donc aux femmes, n'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors de ça, on peut interdire. C'est ça le mafhoum. Le mafhoum mukhalafa ici, c'est qu'on peut donc interdire pour autre chose. Ceci montre que en dehors de la mosquée, on peut interdire, sauf, n'est-ce pas, là où on n'a pas le droit. Là où on n'a pas quoi? Le droit. Non. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها وعليه. Non, il dit ici, elle doit faire quoi? Elle doit faire les travaux ménagers tels que la confection de pain, n'est-ce pas, la farine, la cuisine et ce qui est semblable. Non. وعليه نفقتها. Et c'est ce qui est connu dans les pays même, c'est connu que la femme prépare, elle s'occupe, n'est-ce pas, les travaux ménagers, c'est connu dans les pays depuis longtemps. Aujourd'hui, maintenant, les femmes disent non, elle ne doit plus faire ça. Le mari doit lui-même s'occuper ou bien doit chercher quoi? Il doit chercher des... On appelle ça comment? La bonne. Hein? La bonne, voilà. Alors que ça a toujours été... C'est toujours connu que les femmes s'occupent de ces choses-là. Même depuis l'époque du prophète, depuis l'époque des compagnons. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe comme le féminisme et tout ça, les femmes sont, je ne sais pas si je dois dire instrumentalisées ou bien on formate, n'est-ce pas? On leur formate la tête. Et le fait même que la femme délaisse ça, ça emmène parfois des, comment on appelle, des problèmes dans le foyer. Parce que l'homme, ça y est, c'est connu chez l'homme que la femme s'occupe de ces choses-là. Elle prépare, elle fait comme ça, etc. etc. Et lorsque la femme ne fait pas ça, eh ben, l'homme se met en colère et ça crée quoi? Des conflits dans le foyer. Donc la femme doit revenir à ce qui est connu d'elle depuis l'époque des salafs, depuis l'époque des compagnons et même en Afrique depuis, c'est toujours connu comme ça. Aujourd'hui avec l'Europe, aujourd'hui avec l'évolution, ils sont arrivés jusqu'à changer les mentalités des femmes et ça vient jusqu'en Afrique. Non. Donc voilà, on a dit que la femme doit, n'est-ce pas, s'occuper, elle doit préparer des trucs comme ça, même si bon, il y a un khilaf par rapport à la question, mais le zahir, c'est ce qui était connu des salafs. La femme s'occupe de ces choses-là, préparer, arranger la maison, des trucs comme ça, les travaux ménagers. Et donc là, on a parlé de la femme. Mais l'homme aussi a des devoirs. Donc le cheikh dit, quant à lui, donc l'homme, le mari, il doit entretenir sa femme, il doit dépenser pour elle. Il doit quoi? La vêtir de façon convenable. Il doit la nourrir, il doit la vêtir. Et c'est maintenant le hadith de Muslim que le prophète a dit qu'elles ont comme droit sur les maris que quoi? Ils doivent les nourrir et les vêtir. Quant au fait de se soigner, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que l'homme doit obligatoirement s'occuper de cela? Donc la femme par exemple est malade. Est-ce qu'il doit forcément dépenser? Il y a une divergence
entre les savants par rapport à cela. Naam, Allahu a'lam. Pourquoi Allahu a'lam. Mais quand même, c'est évident, si ta femme est malade et que tu as les moyens, tu ne vas pas la laisser comme ça. Naam. كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف Et comme Allah a dit, tu vois, comportez-vous convenablement avec elle. Donc ça fait partie du bon comportement aussi. Après, est-ce que c'est obligatoire? C'est une autre chose. Non. Donc il dit ici, comportez-vous convenablement avec elle, donc avec les femmes. Donc si la femme fait ce qui lui est demandé, l'homme aussi, eh bien, le couple ira mieux. Ce mariage sera un bon mariage. Ils auront moins de problèmes. Mais lorsque l'un délaisse ses obligations, ça crée des problèmes. Non. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. Non. Donc il dit dans le hadith, il a dit, enjoignez-vous la bienfaisance envers les femmes. Donc soyez bienfaisants envers les femmes. استوصوا. Non, enjoignez-vous. Donc, il faut s'enjoindre la bienfaisance. Non. وفيه خيركم وفيه خيركم لأهله. Non. Il dit, c'est venu aussi dans le hadith, n'est-ce pas? Le hadith qu'il a d'abord cité là, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il dit, c'est venu également, ça a été rapporté également, que le prophète a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur avec, n'est-ce pas, son épouse. Donc celui qui se comporte le mieux avec son épouse. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. Non. Le cheikh dit ici, si l'homme, bon, je crois qu'on va s'arrêter là 6 minutes. Il n'y a pas de question. Celui-là qui trompe l'homme. Et puis l'homme voit le défaut sur la femme après. Non. Et lui donne le marre et doit revenir chez lui là pour prendre. Est-ce que c'est obligatoire celui de revenir? Est-ce que c'est obligatoire celui de revenir? Non. Est-ce que c'est obligatoire celui qui a trompé de remettre? Oui, parce qu'il a trompé. Donc il doit rembourser. Il a trompé. C'est wajib. Non. C'est comme quelqu'un maintenant, tu as acheté un appareil et lui t'a trompé. Toi maintenant tu t'es rendu compte après. Il doit obligatoirement te rendre. Tu ne vas pas dire non, c'est préférable. Si je veux, je te rends. Si je veux, je te rends pas. Non. Parce que tu as trompé la personne. Donc tu achètes un habit. Oui. Tu n'as pas découvert qu'il y a des oyuks sur ça. Non. Après tu rentres chez le vendeur. Il doit te rembourser. Il doit te rembourser. Tu as acheté le vêtement. Il y a eu un défaut sur le vêtement. Toi tu ne savais pas. Maintenant, tu t'es rendu compte après. Tu reviens chez le vendeur. Il doit te rembourser ton argent. Maintenant, il se peut que le défaut vienne de chez toi. Si le défaut vient de chez toi, ici, là, il n'est pas obligé de prendre ça. Mais si ça vient de lui, il doit rembourser. Mais en tout cas, on ne doit pas avoir la preuve que le défaut vient de chez toi. Ici, il y a la preuve que c'est chez toi. Ici, il n'est pas obligé. Alors,